vous pouvez entendre la vitesse de récupération de l'appareil. Rentrons dans les réglages de réactivité. Réactivité 3. Double bip. Descendons jusqu'en réactivité 1. Ça ralentit. Maintenant, on essaie 5. Que fait la réactivité? Imaginez-vous que le détecteur fasse des prises de vue, un peu comme un appareil photo qui prend des rafales. Dans un niveau de réactivité haut, les prises seront rapides. On va dire 150 prises par balayage. À mesure que nous descendons la réactivité, ce sera 100 prises, voire 50. Il faut donc utiliser une réactivité haute au travers des ferreux, de façon à ce que l'appareil puisse rapidement discerner plusieurs métaux. Mais il y a toujours un prix à payer. Une grande réactivité peut compromettre la profondeur. Alors essayez d'ajuster votre machine en fonction de votre terrain. Sur un terrain peu pollué, au contraire, vous pourrez utiliser une réactivité haute et gagner un maximum de profondeur. Voilà un bon signal. Ce champ est assez calme. J'utilise la réactivité à 4, que je pense trop élevée pour un champ propre. Je vais vous montrer les avantages de l'utilisation d'une réactivité plus basse dans un champ propre. Écoutez la force et la longueur de ce signal. Ça, c'est la réactivité 4. Maintenant, avec la réactivité à 5, et maintenant, avec la réactivité à 0. Écoutez combien le signal prend de l'ampleur. Voyez, vous ne pouvez pas louper cette cible, alors qu'en réactivité 4 ou 5, vous pouviez passer à côté, parce que le son était plus court. Alors, quand utiliser une réactivité basse? Lors de recherches dans un champ propre, pour faire sonner une cible de la taille d'une monnaie, comme si elle était plus grande. Utilisez la réactivité à votre avantage. Parlons de la corrélation entre la vitesse de balayage et la réactivité. Regardez avec ce signal. J'utilise la réactivité à 3. C'est une vitesse de balayage standard. Maintenant, je vais aller plus lentement. Cela affaiblit le signal. En réactivité 4, le signal a presque disparu. Accélérez et le signal revient. Maintenant, la même vitesse avec la réactivité 5. Pas de son. Accélérez le mouvement. Et voilà à nouveau la cible. Maintenant, faisons le contraire. Revenons à 3 de façon à se remémorer le signal. Balayage, lent, et elle s'atténue. Maintenant, réactivité à 2, avec la même vitesse. Pas si mal. Baissons encore. C'est beaucoup plus net. Réactivité à 1. Avec un balayage normal. La cible a disparu. On va essayer la cible avec un balayage plus lent. Et c'est parfait. Alors, rappelez-vous, peu importe quel réglage de réactivité vous utilisez, essayez de l'accorder avec la vitesse de votre balayage. Ajuster la réactivité est quelque chose que vous devez apprendre. Aussi, notez que si vous cherchez sur une plage, une valeur basse de réactivité sera souvent plus adaptée. Alors, essayez et voyez ce qui est le mieux pour vous. Gardez à l'esprit que si vous utilisez une réactivité rapide, vous n'êtes pas obligé de balayer comme un fou. Maintenez un rythme mesuré. Vous apprendrez vite quelle réactivité utiliser quand vous serez habitué au Deus. Je l'utilise le plus souvent à 3 et je ne change pas souvent. Ne changez pas le réglage juste parce que vous pouvez, mais parce que vous en avez besoin.